Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, une vidéo que j'avais pas prévu de faire parce que vous comme moi je pense qu'on en a marre du feuilleton Kylian Mbappé, mais le PSG cette fois-ci m'a un petit peu provoqué. Ils ont raconté littéralement n'importe quoi en essayant de convaincre Kylian Mbappé de changer d'avis et soit de prolonger son contrat, soit de partir. Et ils ont avancé un certain nombre d'arguments qui sont tous aussi faux les uns que les autres. Donc je tiens absolument à revenir dessus. Je suis supporter du PSG, mais je suis surtout raisonnable, je pense, à la différence de certains. Parmi les choses que le PSG a expliqué à Kylian Mbappé, si jamais il venait à pas changer d'avis et donc à rester cette année et partir libre de tout contrat au Real de Madrid la saison d'après, la première chose, c'est le fait de vendre des joueurs. Là où c'est complètement ridicule, c'est que le PSG avait déjà l'intention de se débarrasser de son loft, donc de ce groupe de joueurs qui ne jouent pas, qui ne joueront pas, qui n'ont plus aucun avenir au club, qui coûtent surtout extrêmement cher. Et donc cet argument, il est complètement bidon parce que le club avait déjà l'intention de vendre des joueurs, c'est un secret pour personne. Déjà dans l'optique du club de se débarrasser de joueurs, donc le fait d'essayer de le convaincre de rester en disant oui mais si tu fais ça, on va être obligé de vendre des joueurs, c'est complètement ridicule. Le PSG a une masse salariale beaucoup trop importante pour certains joueurs qui n'en valent pas la peine, donc clairement cet argument il est faux, le club avait déjà l'intention de vendre des joueurs. La deuxième chose, c'est revoir la politique d'intégration des jeunes joueurs formés au club. Donc là, c'est suffisamment vague, mais je ne sais pas vraiment de quelle intégration le club parle, puisque le PSG n'est pas un club qui fait jouer les joueurs du centre de formation vers le groupe professionnel. Il y a quelques exceptions une fois tous les 5 ans. Je pense à Zaïre Emery, à Rabiot et à Kimpembe. Donc ça fait 3 joueurs en 10 ans qui ont réussi à sortir du centre de formation et avoir une place de titulaire. Mais la politique d'intégration des joueurs, elle était déjà complètement mauvaise. Le club a d'ailleurs supprimé son équipe de CFA. Et donc, cette volonté, soi-disant, d'intégrer des jeunes joueurs au club, elle est totalement fausse. On le voit bien, Xavi Simons s'est envoyé à droite à gauche et que les autres joueurs sont soit vendus comme Bichabou, soit jamais convoqués comme Ousni ou Garbi. Bref, le club a tout à y gagner, a complètement changé sa politique d'intégration. Au contraire, et c'est plutôt un argument pour Mbappé pour partir, parce que vraiment la politique d'intégration elle est mauvaise. Partir va provoquer des licenciements, sachant que concrètement, brut chargé, même quelqu'un avec un statut 4, ça doit coûter au club peut-être 50 ou 60 000 euros par an, quand Kylian Mbappé coûte 50 à 60 millions d'euros par an. Donc vous n'allez pas me dire qu'avec un rapport de 1 pour 1000, ça va vraiment mettre le club dans le rouge. On parle quand même d'une structure qui a un budget de 700-800 millions d'euros par an. S'ils ne sont pas capables de maintenir certains salaires alors qu'ils ne sont pas super élevés par rapport à des joueurs pros, c'est carrément que le club est en faillite, parce qu'honnêtement, c'est faire des économies de bout de ficelle, comme on dit. Je suis même pas sûr que si on prend les 300 salariés du club, c'est à peu près ce qu'il y a, on arriverait à un seul mois de salaire de Kylian Mbappé. Donc, je trouve que c'est parfaitement abusif, c'est parfaitement mensonger. Et parce que c'est ActuFoot qui nous le dit, je prends les sources d'eux, faut quand même les mentionner, le PSG a fait parvenir à Mbappé dans un courrier la liste des conséquences économiques que ça aurait sur le club. Mais la seule conséquence économique que ça peut avoir, ce serait à la rigueur d'avoir conservé Neymar et d'avoir conservé Messi. Là, j'aurais pu l'entendre, mais ce n'est pas en ayant économisé un salaire immense comme celui-là et en tentant de se débarrasser de certains indésirables comme Icardi ou comme Paredes ou même encore comme Draxler que ça peut avoir de réelles conséquences. Et au contraire, je pense qu'il faut terminer cette vidéo sur ça, toutes les conséquences qu'ils avancent seraient en réalité des conséquences plutôt positives. Donc à la place de Mbappé, je partirais du club justement pour les faire avancer. Enfin voilà, je vous souhaite de passer une bonne soirée, j'espère que vous allez très bien et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.